Dans cette vidéo, je propose aucune réponse. Je propose juste des réflexions. Il n'y aura pas de conclusion poussée. J'ai pas fait de script. Je sais même pas si elle sortira sur ma chaîne principale ou sur une autre chaîne. Elle me paraît assez importante en termes de sujet pour la sortir sur ma chaîne principale, mais on verra bien. Je me suis fait une remarque dernièrement, c'est que il fallait vraiment que j'accepte les cycles dans ma vie. J'ai longtemps voulu lutter contre ces cycles, alors qu'ils sont inhérents à notre nature. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils suivent le train-train quotidien, ils sont dans le métro boulot dodo, et ils se rendent pas compte en fait qu'ils ont des hauts, des bas. Mais en fait, quand tu prends l'habitude depuis maintenant plusieurs années à un peu traquer ce que tu fais, à mettre des mots sur tes émotions, mettre des mots sur ce que tu ressens, et être intentionnel de manière générale, tu ressens les cycles. Et ces cycles-là, plus j'avance dans la vie, plus ils sont courts. À l'époque, j'avais des cycles haussiers, on va dire de allez, 6 mois peut-être. Suite à un cycle haussier, j'avais un cycle baissier de un peu moins d'un mois. Et après, je repartais sur un cycle haussier parce que je savais bien gérer et tout. Et ça m'allait comme ça. Je savais que dans la vie, bah, il y a des hauts, il y a des bas, comme on dit dans le langage populaire. Mais je suis arrivé à un moment là où mes cycles sont de plus en plus courts et j'ai l'impression que je suis de moins en moins satisfait de ce que j'ai, alors que j'ai tout. Factuellement, j'ai beaucoup de choses. Par exemple, actuellement, je vis au Japon, je suis là pendant 2 mois, je suis avec ma copine, une copine que j'aime, avec qui je suis depuis des années. J'ai de l'argent de côté, de l'argent qui rentre. Tout va bien. Le Japon, quand j'étais petit, c'était le voyage d'une vie pour moi. Et là, j'y vis. Il y a des gens qui mettent de côté toute leur vie pour y aller, pour se faire 3 semaines au Japon. J'y vis. Et je continue à avoir des cycles de baisse. Et en fait, je me sens imposteur, en fait. Je me sens, pas imposteur, mais je sens que j'ai pas le droit de ressentir ces cycles de baisse. Et j'ai pas mal réfléchi à ça. J'ai pas mal réfléchi à ça et en fait, je pense commencer à toucher du doigt le pourquoi du comment, pourquoi j'ai des cycles de baisse, beaucoup plus fréquents qu'avant. Je pense que c'est justement parce que j'ai tout. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je pense que j'ai eu beaucoup d'espérance dans ma vie sur une situation que j'atteindrai un jour. Situation que j'ai plutôt atteint. Enfin, tu vois, là, même là, j'allais dire, on faut jamais se contenter de ce qu'on a et tout. Je retombe toujours dans ce genre de truc, mais on va dire que j'ai atteint une situation correcte dans ma vie. Si ça continue comme ça, je sais qu'on peut tout perdre du jour au lendemain, je sais que rien n'est jamais acquis, c'est vrai, mais on va dire que je suis bien. Si ça continue comme ça, on va dire que je suis bien, si je gère bien les trucs, je suis smart, sauf gros problème de vie, ça va, je peux continuer comme ça, je suis bien. Je suis arrivé dans cette situation peut-être un peu tôt dans ma vie par rapport à ce que je voulais, ce que j'imaginais. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des problèmes qui ne se règlent pas, même quand tu atteins ce genre de situation. Il y a des problèmes qui restent. Et je vais pas te faire cette vidéo pour te dire ouais, l'argent fait pas le bonheur et tout. euh, Même comme ça, j'ai encore mes problèmes. Parce que non, j'ai envie de te dire le truc inverse. Justement, pour moi, les poursuites superficielles sont bénéfiques dans la vie puisqu'elles te permettent d'accéder à un niveau de conscience supérieur. C'est parce que en premier lieu, j'ai poursuivi l'argent et que j'ai gagné de l'argent et que je suis dans une bonne situation dans ma vie. Je suis pas, tu vois, je suis pas multimillionnaire, je suis pas un mec de Dubaï qui achète des yachts et tout, mais je suis bien, on va dire. Je suis bien pour mon âge. Si on sort un peu de la bulle internet, là, si on arrête de se matrixer 2 secondes, je suis bien. Voilà. Sortons du truc, arrêtons de faire genre. Revenons à la vie normale, aux gens qui nous entourent, je suis bien. Donc je suis bien. Et donc du coup, ça me permet de voir des trucs qui étaient sous le tapis en fait. Ça me permet de commencer à réfléchir sur ça. Si j'avais pas gagné d'argent en premier lieu, j'aurais peut-être jamais réfléchi sur ça. Ça aurait été des trucs enfouis en moi, peut-être à jamais, peut-être toute ma vie. Et c'est pour ça que je pense que même des gens qui gagnent beaucoup d'argent disent, selon moi à tort, que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que ils oublient qu'ils ont réussi à accéder à un niveau de conscience supérieur grâce à leur gain d'argent. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, je suis arrivé là, j'ai pu voir des choses qui étaient sous le tapis, et je pense que je vois pas encore tout. Euh, Peut-être même que je verrai pas tout par moi-même. J'aurais besoin de quelqu'un pour voir, pour tout voir. J'aurais besoin de, je sais pas, tu vois. On verra avec le temps, tu vois. Euh, mais ouais,
ça te permet de débloquer des trucs, quand même, d'être dans une situation agréable. Mais je suis quand même dans une phase de ma vie, et là, je suis vraiment vulnérable, tu vois, quand je te dis ça. Normalement, quand je suis dans des phases de down, j'essaie de bien enrober mes vidéos, ou alors j'en parle plusieurs mois après. Là, je suis plus trop dedans. En vrai, je suis plus trop dedans. Si j'en parle, c'est que je suis plus à 100% dedans. J'ai un peu de recul, mais j'étais dedans il y a quelques jours, quoi. Et cette phase de... Cette phase de down, ouais, elle m'a fait me dire que il fallait jamais remettre ton bonheur sur de potentielles conditions futures. Parce que tu sais pas ce qui va arriver, et plus tu remets ton bonheur dans les mains de ces conditions, plus quand tu vas y arriver, si ça se passe pas exactement comme tu l'avais prévu, tu vas tomber de haut. Tu vas tomber de haut, et de toute manière, tu vas toujours te rendre compte qu'il y a des trucs sous le tapis. Par exemple, je me livre dans cette vidéo, mais pas à ce point, j'irai pas aussi loin. Je pense savoir pourquoi. J'ai toujours envie de plus, j'ai toujours envie de plus me sécuriser, plus me stabiliser, plus gagner de l'argent. Il y a des raisons qui sont liées à comment j'ai grandi, où j'ai grandi, voilà. Mais ça me permet de les voir, ces raisons. Et même, tu vois, il y a un truc qui me peine un peu. C'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à se motiver pour lancer des projets. Moi, c'est un truc que j'ai pas du tout du mal. Je suis un gars, j'en ai parlé beaucoup sur mes différents contenus, je suis un gros adepte des plans de 90 jours. Ça veut dire que je mets en place des plans sur 3 mois, et pendant 3 mois, je suis tête dans le guidon. J'ai un objectif, je fonce. Je ne le remets pas en cause. Et je pense être très bon dans le fait de continuer tant que quelque chose ne marche pas. J'ai vraiment envie, je dis tout le temps aux gens, même quand ils veulent abandonner et tout, je leur dis, est-ce que tu as mis toutes les choses en place pour être sûr que ça marche pas? Tu vois, moi j'aime bien vraiment mettre tout en place avant d'abandonner et de dire, ok, j'ai tout essayé dans la mesure du raisonnable, parce qu'on peut toujours essayer, mais tu m'as compris, j'ai tout essayé, ah, j'arrête, je mets ça de côté, j'arrête. Et donc ça, j'ai pas de mal à le faire, j'ai pas de mal. Par contre, quand je réussis un projet, bah c'est là que je suis démotivé. Est-ce que c'est pas trop bizarre? Je- J'ai atteint mes objectifs, et une fois que je les atteins, je suis en mode, ah, c'est bon. Genre, j'ai vu. C'est bon, j'ai vu. Ça y est. J'ai la preuve que ça marche, j'ai la preuve que c'est bon. Et des fois, ça me fait rire, et des fois, je suis en mode, mais pour qui tu te prends? Genre, pourquoi tu te prends de juste pas accepter ce truc-là et pas kiffer le moment? Pour qui tu te prends à atteindre l'objectif et à dire, allez, c'est bon, je m'en fous maintenant, c'est fini? Non. Et pourtant, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Et la dernière fois, je parlais avec un pote, et je lui parlais de la situation. Et il m'a dit, est-ce que tu penses que c'est pas parce que t'essayes toujours de te prouver des trucs à toi-même? Et ça m'a fait cogiter. En vrai, ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, ouais, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que je passe pas mon temps à essayer de prouver des trucs à moi-même? Et est-ce que essayer de me prouver des trucs à moi-même en permanence, c'est sain? En fait, en gros, par exemple, on va dire, j'ai un objectif avec un certain produit que je vais lancer, j'ai un objectif de chiffre d'affaires, par exemple. Et je vais atteindre l'objectif. Et contrairement à plein de... Et c'est pour ça que moi, je dis souvent que je suis pas un très bon entrepreneur, hein. Je suis pas un excellent entrepreneur. Je suis un hybride entre créatif et entrepreneur. Mais je pense que demain, si tu me donnais de quoi vivre jusqu'à la fin de ma vie, je tendrais plus vers l'artiste que vers l'entrepreneur. Pas de beaucoup, mais je pense. Bref. Contrairement à mes homologues entrepreneurs, si un truc, je le fais monter de 0 à 1, bah je suis en mode ok, cool. Ouais, j'ai vu que ça marchait. J'ai vu que ça marchait. Genre maintenant, pour le faire passer de 1 à 10, je sais plus ou moins ce qu'il faut faire. C'est que des maths, faut continuer, faut le faire passer de 1 à 10, ok. Mais ça m'ennuie. Je suis en mode ok, j'ai la preuve. J'ai la preuve. J'ai acquis la preuve que moi, Lucas, je pouvais faire passer ce truc-là de 0 à 1. Je l'ai fait. Et je pense que c'est ça dans le fond. C'est en gros, j'ai acquis la preuve que je pouvais le faire. Je le fais. Et j'arrête. Et d'un côté, ça me fait plaisir d'avoir découvert ça. Mais de l'autre, c'est terrible. C'est terrible parce que j'ai l'impression que j'ai vécu toute ma vie dans une illusion. C'est, c'est chelou, franchement, c'est chelou de dire ça comme ça, mais je me suis bercé d'illusions sur des choses,
Sur d'autres, non. En fait, faut pas avoir que le verre à moitié vide. En vrai, je suis content d'avoir pris cette voie. Genre, je suis trop content. Genre, j'aime bien dire, et c'est pour ça que ça m'embête de continuer à ressentir ces émotions-là au fond de moi, au fond de mon ventre. C'est que, objectivement, je trouve que je suis à mon prime dans ma vie. Genre, je suis à mon prime. En termes de situation physique, financière, amicale, amoureuse, pour moi, je suis à mon prime. Et ce qui me fait trop kiffer, c'est qu'à chaque fois que je regarde derrière moi, je me trouve mieux que l'année d'avant, sur tous ces points-là. Je suis quand même assez intentionnel, genre en gros, avec les outils que j'avais l'année dernière, j'ai voulu arriver ici, je suis arrivé ici. Et chaque année, je suis content, en vrai, je suis content de ça. Donc faut pas voir le verre à moitié vide, mais sur certains trucs, j'ai l'impression que je me suis bercé d'illusions. J'ai dit que cette vidéo, il n'y aurait pas de conclusion. J'ai dit que cette vidéo, ça allait être une réflexion. C'en est une. J'ai pas, j'ai pas envie de te donner de conclusion ici. Mais en vrai, vraiment, ne mets pas trop comme je te disais juste avant, ton bonheur dans les mains de quelque chose potentiel, une situation potentielle future que tu ne connais même pas encore. Je vais prendre ça en exemple parce que c'est l'exemple qui parle le plus aux gens. Vouloir commencer à gagner de l'argent, vouloir commencer à gagner beaucoup, c'est bien, c'est trop bien. Genre vraiment, tu m'entendras jamais dire que c'est pas bien. Mais ne mets pas trop d'espérance dans ça. Il y a pas que ça. Sois prêt à l'après. Si jamais ça t'arrive, je te souhaite que ça t'arrive, mais sois prêt à l'après, sois prêt à ce que tu vas ressentir, sois prêt à accueillir les émotions une fois qu'elles arriveront. Moi, je suis pas encore prêt à 100%, je travaille sur ça, et je crois que cette vidéo, elle fait partie de ce travail de fond. Euh, et ouais, ça m'embête parce que j'ai beaucoup de mal à profiter du moment présent, je suis beaucoup dans ma tête, je sais pas, c'est un trait de personnalité avantageux dans plein de situations. Je pense que j'ai choisi la bonne voie, par exemple, par rapport à ce trait de personnalité, c'est-à-dire beaucoup écrire, développer des idées complexes, délivrer un propos. Mais d'un autre côté, être trop dans le overthinking, comme disent les anglophones, navré pour cet horrible anglicisme, mais que ça, dans la surréflexion, on va dire, bah certaines fois c'est chiant. En fait, certaines fois c'est chiant. Certaines fois, tu devrais juste kiffer le moment, tu devrais juste être là avec tes proches, tes parents, tes frères et sœurs, ta copine, ton copain. Tu devrais juste être posé, tranquille. Mais non, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Il n'y a jamais un moment où tu te dis c'est bon. Genre, enfin, c'est bon. On débranche. On débranche le cerveau, on kiffe. On pense pas à ce qui s'est passé hier, on pense pas à ce qui va se passer demain. On kiffe le moment. J'ai adressé beaucoup de sujets, je pense, qui pourraient être tous l'objet de plein de contenus. Mais voilà. Fais attention à ce que tu crois qui va te rendre heureux. Euh, Questionne-toi aussi beaucoup. Je pense qu'on a été beaucoup des gars de ma génération, qu'on la vingtaine, même peut-être un peu plus vieux, mais on a été beaucoup modelés par des idées très générales de dev perso. Fais attention à ne pas t'oublier toi-même euh, dans ces idées-là. Fais attention. Je t'en parle, je t'en parle, je t'en ai toujours parlé. J'ai toujours pris des pincettes sur mes contenus sur le dev perso. Là dernièrement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale qui parle de ça, des problématiques du dev perso. Euh, Il y a des trucs qui sont pas tout le temps faits pour tout le monde et c'est à toi d'essayer et d'être encore une fois intentionnel. Ce mot, il est tellement puissant. Si j'en parle depuis 4 ans sur ma chaîne, va voir mes premières vidéos sur le minimalisme. Je parle de lien d'intentionnalité. Si j'en parle, c'est parce que c'est une notion qui peut changer ta vie si t'es plus intentionnel. Ça peut changer ta vie. Sois plus intentionnel et questionne-toi sur ce que tu fais rentrer dans ta vie. Et aussi, fais gaffe à pas t'oublier. Fais gaffe à pas t'oublier par rapport à ou des idées qu'on t'a mis dans la tête, ou un conditionnement que tu as depuis petit. Par exemple, moi, ce conditionnement, je t'ai dit, je rentrerai pas forcément dans ces détails un peu trop vulnérables à mon goût, mais moi, il y a quand même eu un conditionnement de faut gagner de l'argent pour être en sécurité.
Il y a eu ce conditionnement. Et il est encore dans ma tête. Je connais des gens, et j'adorerais des fois, je connais des gens qui ont 1 000 € sur le compte, ils se croient riches comme Crésus, ils vont sur les Champs-Élysées, et un manteau, et un jean, et des chaussures. Bon, 1 000 €, tu peux pas acheter autant de trucs que ça sur les Champs-Élysées, mais tu m'as compris. Ils rentrent, ils sont à moins 25 € sur le compte, ils sont contents, ils sont heureux, c'est trop bien, je sais pas, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de réflexion. Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis pas que c'est bien. Mais attention au truc inverse. Attention à toujours être là en mode ouais, faut que je sécurise, faut que je sécurise, faut que je sécurise. Eh, demain, ça se peut, je traverse la route, je me fais fracasser par un camion, c'est fini. Tu vois, c'est fini. Il n'y a pas de... On s'en fout de ce que tu as sur le compte et tout. Faut trouver un équilibre. Et je reviens au cycle, et je pense que ça sera le dernier truc, parce que sinon cette vidéo, elle va être trop longue. Quoique, en fait, on s'en fout, tu vois. Je reviens au truc des cycles. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de vivre en cycle. C'est aussi dur qu'important, je pense. Et vraiment, je pense que c'est ma mission, là. Ma mission, c'est d'accepter les cycles. Je vais t'expliquer d'où est partie la réflexion, vite fait. De décembre à là, il y a quelques jours, j'étais dans un cycle très business. C'était voulu. Je voulais vraiment redonner un second souffle à ce que je faisais par rapport à l'UKMS. Avant ça, je travaillais pour d'autres clients qui n'étaient pas en rapport avec ma marque personnelle. Et donc, du coup, j'avais fait quelques mois un peu plus tranquilles, de pause de mon côté. Je prenais des personnes d'accompagnement, mais c'était voulu, tu vois. C'était voulu. Je travaillais moins et je kiffais, tu vois. Et même, je me disais, ouais, c'est pas grave, tu vois, tu travailles moins et tout. Et vers novembre-décembre, j'ai été repris de cette dalle. Je me suis dit, non, c'est trop, tu peux pas juste faire rien faire, tu vois. Enfin, rien faire, entre guillemets. Et je me suis dit, allez, j'y retourne. Et là, ça fait 3 mois que j'étais dans un cycle intense business. Et en fait, ça a commencé à me saouler. Genre, vraiment, ça a commencé à me saouler. Et après avoir lutté, après avoir voulu continuer dans ce cycle business, je me suis dit, mais en fait, non. Arrête d'essayer de lutter. Arrête de mettre en place toutes les techniques de productivité du monde. À un moment donné, je sais que ça fait peut-être... ça fait peut-être un peu... Ouais, le mec, il vit dans les étoiles et tout. Mais des fois, il faut s'écouter, tu vois. Des fois, il faut s'écouter. Et il faut... Tout en continuant à avancer dans sa vie, dans ses objectifs et tout. Je suis pas pour le fait de se laisser aller, de, de, de s'écrouler face au poids de la vie. Je suis pas du tout pour ça et c'est pas ce que je préconise. Mais il y a quand même... Par exemple, moi, j'ai 2 cycles principaux. Je pense ils sont pas les mêmes pour tout le monde, mais j'ai un cycle business, un cycle créatif. Et je sais que j'alterne entre ces 2 cycles. Je les connais, ces 2 cycles. Et là, après 3 mois, j'étais un peu fatigué niveau business. J'en avais marre de faire des appels de closing avec les gens. J'en avais marre de faire rentrer des clients. Tu sais, je sais que c'est des problèmes de riches, mais j'en avais marre. Et là, je l'accepte. Après plusieurs semaines à lutter, je l'accepte, j'essaie de trouver un équilibre. Mais tu vois, il y a toujours un truc au fond de ma tête qui me dit, ah, putain, là, faut que tu fasses rentrer des clients quand même. Alors que ça va. Genre, ça va pour moi. Mais j'ai quand même ce truc de, ouais, faut que tu fasses rentrer du monde. Alors que je pourrais me mettre dans un cycle plus tranquille. Bref, sur ça, j'ai pas de solution. Pour le moment, j'ai pas de solution. Alors, à l'heure où je parle, là, le 13 mars 2025, j'ai pas de solution, mais j'en trouverai une. J'en trouverai une sûrement pour... Et je pense que savoir écouter les cycles aussi, c'est le symbole d'un très haut degré de privilège. Pour moi, j'y suis pas encore arrivé. Peut-être que c'est subjectif, peut-être qu'en fait, je suis arrivé à ce degré de privilège, mais je me considère pas comme arrivé à ce degré de privilège. On en revient toujours à la perception de ce qu'on a. Par exemple, les personnes qui dépensent 1 000 € sur les champs alors qu'elles sont que 1 000 €, elles se perçoivent comme très riches, par exemple. Moi, peut-être que j'ai le truc inverse. Mais je pense qu'une fois que tu arrives à ce certain degré de privilège, tu peux te permettre d'écouter tes cycles. Ok, là, je parle vraiment en tant que mec qui est passé par tout ce par quoi je suis passé, qui a fait ce que j'ai fait. Enfin, réalistiquement, je peux pas dire à une personne qui travaille en tant qu'agent d'entretien dans un supermarché, je peux pas lui dire, ouais, écoute tes cycles, si aujourd'hui ça va pas, lâche ton... Non, je peux pas dire ça. Faut arriver, je peux pas, de manière responsable, donner un conseil aussi général à tout le monde. C'est pas possible. Je pense qu'à certains niveaux, tu peux écouter tes cycles, mais de manière aussi générale que moi, genre de manière aussi, comment dirais-je, là si j'écoute ces cycles-là, ça a un impact sur toute ma vie. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais en gros, il faudrait que je m'écoute plus, il faudrait que je mette ça en place, et il faudrait que j'apprenne à dire, ok, je sens là que ça arrive, que je suis dans un cycle plus comme ça, j'arrête. J'ai bien travaillé pendant ce cycle-là, pardon, je fais autre chose, mes activités changent un peu, ce que je fais
En conséquence, je change un peu. Et puis voilà. J'ai parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo. Je sais pas si elle sortira. Je sais pas où elle sortira. Mais elle existe, en tout cas. J'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit, je crois. Écoutez-vous. Écoutez-vous, je prône le lien d'intentionnalité et la sortie de vie par défaut depuis maintenant 4-5 ans sur les réseaux sociaux. Je maintiens ce que j'ai dit sur ça. Écoutez-vous, soyez intentionnel, sortez, essayez de tout mettre en place pour sortir de la vie par défaut. Mais le chemin est long. Le chemin est long pour sortir de la vie par défaut. Je considère sans arrogance, je considère en être sorti, sur plein d'aspects, sur l'aspect visible en tout cas. Mais il y a des choses qui restent. Il y a des choses où je vis encore par défaut. Le chemin est long, mais je vais bosser. Bosse aussi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur laquelle tu m'écoutes. Fais ce que tu veux autour de cette vidéo, partage-la, abonne-toi, aime, fais ce que tu veux. Et à la prochaine. Ciao.